des questions ? On y répond. Auditeur, auditrice, ici, ma vie de jeune citoyen. Bonjour, donc je m'appelle Monsieur Anne, je suis enseignant avec les STI 2D, principalement à l'Oiselay cette année. Qu'est-ce que signifie la STI 2D et concrètement, qu'est-ce que c'est ? Et c'est sciences techniques de l'industrie et du développement durable. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'enseignement bien évidemment général, mais aussi technique, en rapport avec énormément de sujets, de la mécanique, de la bâtiment, de l'énergie, même de l'informatique. Et du coup, est-ce que les effectifs sont différents par rapport à une classe de première générale, enfin de seconde générale ? Dans notre établissement, oui, il y a 24 élèves par classe. C'est plutôt royal par rapport à la générale où ils sont 36. Pour autant, je ne sais pas dans les autres établissements. Ça peut de toute façon être modulé selon les années. Et l'emploi du temps des élèves en enseignement technologique, est-ce qu'il est différent par rapport à un emploi du temps de seconde générale avec peut-être de nouvelles matières ou des spécialités ? Alors oui, il y a des spécificités à notre métier, étant donné qu'on est technicien. Donc on a 12 heures dans leur emploi du temps spécifiquement fait pour la partie technique. On a aussi des obligations de physique, chimie et de maths en plus grande quantité. Est-ce que c'est une filière qui est ouverte à tous les élèves, qui est accessible et chaque élève peut y aller ? Chaque élève pour chaque filière, j'ai envie de dire. Tous ceux qui sont intéressés par le technique, l'industrie, sont bien évidemment des élèves qui peuvent aller dans ces filières-là. Pourtant, quelqu'un de généraliste, pas non plus forcément sa tasse de thé s'il vient en technique. Pareil pour des gens qui sont peut-être plus intéressés à travailler tout de suite avec leurs mains, plus du pro. Le STI est vraiment fait pour être un entre-deux, être pas encore dans l'entreprise, puis dire, dans le travail pur, et pas encore trop loin du généraliste, que c'est un entre-deux qui peut être convenable pour un certain nombre d'élèves. Et est-ce que au niveau des notes des élèves par rapport à leur niveau, est-ce que ça peut coincer sur leur entrée dans cette filière ? Oui, effectivement, il y a les maths et la physique que vous avez en seconde générale qui peuvent être une difficulté pour l'entrée en STI 2D, étant donné que c'est des matières qui sont coefficientées pour le bac, et c'est des gros coefficients par rapport à d'autres matières telles que le français et les langues. Et du coup, c'est quoi les débouchés de la STI 2D ? Principalement des études, des poursuites d'études, faire des BTS, BUT, des écoles en général, ça peut aller même sur des écoles d'ingénieurs, une petite majorité. Et vraiment sur la finalité, est-ce que vous avez des exemples de métiers auxquels on peut accéder en prenant cette filière ? Principalement dans mon cas, je suis plutôt avec une vision architecture et construction. Les élèves vont poursuivre très souvent en BUT, voire en école d'ingé, donc plutôt du métier du bâtiment, dans les calculs principalement, ou même des élèves chaque année rentrent en école d'architecture. Pour la partie e-tech, c'est plutôt le travail de l'objet, l'ingénierie de l'objet, humaine en tout cas. Là, c'est plutôt aussi des BUT et de l'ingénierie. Et plutôt, du coup, l'ingénieur objet, ça peut aller de la voiture jusqu'au mobilier, passant par l'objet mécanique de tous les jours. Énergie et environnement, qui est plutôt du coup du métier de justement l'énergie, centrale hydraulique, centrale nucléaire, éolienne, tous ces métiers-là, proches de ces énergies. Bien évidemment, la quatrième qui s'appelle SIN, qui s'approprie plutôt le métier de l'informatique et du numérique, passant par le code ou la modélisation de logiciels, carrément. Et quels peuvent être les projets que les élèves vont devoir réaliser au cours de l'année, parce que vous nous avez parlé de travaux un peu manuels ? Oui, effectivement. Alors, on a plusieurs sujets, on passe toujours par de la théorie et un peu de pratique. Si on peut allier des objets, pas forcément du quotidien, mais de l'objet un peu spécifique avec justement le regroupement de ces 4 filières principales, on le fait. Ça peut aller de la mini-robotique à simplement de la compréhension d'objets qu'on utiliserait presque tous les jours, de la serre, du pont, tous ces objets en fait qui nous entourent presque. Donc en fait, je ne peux pas vraiment vous donner d'exemples précis, mais en tout cas c'est toutes ces conceptions d'objets qu'on peut déterminer de la création, de l'idée, jusqu'à la réalisation
aussi bien avec des imprimantes 3D qu'avec la création en bois manuellement. Et du coup, vous pensez que les élèves ont une plus grosse charge de travail au vu de devoir penser à créer des choses? Je sais pas si je peux dire que c'est une plus grosse charge de travail. Pour autant, bien évidemment, ça demande beaucoup de travail, mais comme je pense n'importe quelle étude. T'as des questions? On y répond. Auditeur, auditrice, ici, ma vie de jeune citoyen.